Une relation qui se termine sans explication, tu connais? Le ghosting, c'est moche. Bon, une rupture dans tous les cas, ça fait mal, ça on le sait. Mais au moins avec une rupture qui se passe bien et qui est respectueuse, c'est que même si c'est pas parfait, on a un début de compréhension de l'état intérieur de la personne et du changement qui s'est passé en elle. On a un bout de feedback sur ce qui va plus, sur les besoins, les ressentis de la personne. Et ça nous permet déjà de plus rapidement commencer à faire un deuil. Avec le ghosting, on n'a rien, on n'a aucun repère et en plus de perdre une personne, on perd aussi une lecture de ce qui s'est passé. Et donc on se met à cogiter, on se pose des questions comme qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu éviter ça, si seulement j'avais fait ça. Il y a quelqu'un d'autre, je suis pas assez bien. Qu'est-ce que j'ai pas vu comme signe? Et comme le cerveau a horreur du vide, tu le sais, on va continuer cette petite rengaine jusqu'à obsession. On va être en boucle là-dessus en essayant de chercher la raison qui a amené à cette rupture. Qu'on va essayer de trouver par les réseaux sociaux, par le fait de garder des messages avec la personne, pour avoir cette espèce de clôture mentale qui nous permettrait de passer à autre chose. Mais le piège, c'est qu'à force d'essayer de comprendre, on reste attaché à la personne qui, elle, a déjà coupé le lien. Et l'ennui, c'est que cette personne elle-même parfois ne sait pas pourquoi elle t'a quitté. Et l'explication, tu ne l'auras pas tout de suite, clairement pas, mais peut-être jamais non plus. Ça peut prendre un certain temps avant que la personne te donne une explication. Et même si elle arrive, c'est pas sûr que ça t'aide à aller mieux et à faire mieux ton deuil. Et je sais que c'est pas juste, je sais que c'est dur, mais je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, dans un premier temps, c'est de vraiment se remettre en contact avec le concret de ta vie, à savoir se remettre en lien avec des gens que t'aimes bien, des gens avec qui tu peux vraiment discuter et te sentir bien dormir, bien manger, te mettre en forme, penser à un projet qui te fait kiffer. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens dans une lettre que tu envoies ou pas, et de surtout pas aller chercher une sorte d'explication par des réseaux sociaux, par des messages, par un proche ou un parent de la personne. Et même si ton cerveau cherchera quand même à boucher les trous, je pense qu'il faut accepter qu'il n'y a pas toujours une réponse claire à tout. Se faire ghoster, ça ne dit rien sur ta valeur. Par contre, ça en dit vachement plus sur le silence de l'autre et sur sa maturité émotionnelle. T'y penseras encore, oui, mais au moins t'auras choisi de plus te perdre pour quelqu'un qui te laisse dans le doute. Sois douce ou doux avec toi, on se parle dans la prochaine.